Dans un des deux ouvrages de l'abbé Monin qui raconte l'histoire du curé d'Ars. Il a vécu les dernières années du curé d'Ars ici. Il a écrit un livre, 2 tomes. La première édition est de 1861. Le curé d'Ars est mort en 1859, donc c'est très rapide. Dans un des livres, il raconte l'événement suivant, qu'il avait été témoin de la consécration renouvelée de religieuses. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Et il s'émerveille, je connais pas les circonstances, si ce n'est que tous les ans, les religieuses renouvelaient leurs vœux. Il est témoin de cela. Il s'émerveille en contemplant de la part des religieuses le don qu'elles faisaient au Christ. Et il va plus loin en disant, qu'est-ce que c'était beau, une phrase approchant, disant le constat de sa part de l'échange de dons. Elle se donne au Christ, le Christ se donne à elle, comme un échange qui allait croissant. On peut penser croissant au fil des ans, croissant, etc. Dans l'adhésion renouvelée, etc. Et il continue en disant, qu'est-ce que c'était beau cet échange de dons, et c'est toujours le Christ qui gagne. C'est extraordinaire comme remarque d'ailleurs. Voilà. Et donc, pour lui, la vie avec Dieu, ça va devenir un échange de dons de ma personne en retour de l'amour de Dieu qui est donné. Voilà. Et on comprend alors que c'est pas d'abord des efforts, c'est pas d'abord une observance, c'est la réponse à un amour reçu et reconnu comme tel. Ce qui va nourrir toute sa vie à lui. On comprend alors ce qui s'est passé sans doute avec l'abbé Ballet lorsque à Écully, lui, séminariste et puis après jeune prêtre, c'est 3 ans après avoir été prêtre, ordonné prêtre, qu'il viendra ici, envoyé comme chapelain. Mais pendant son temps de formation et son temps de jeune prêtre, on pense qu'il pouvait donc y avoir une sorte d'émulation à se donner à Dieu, justement. Du genre, j'invente, mais du genre, pour comprendre, au moment du dessert, allez, je prends pas de dessert, je l'offre au Seigneur. Ah ben moi aussi, etc. Puis on va faire un effort supplémentaire. Vous voyez, comme une sorte de confortation c'est pas un concours. C'est une entraide à aller plus loin dans le don de soi à Dieu. C'est la grâce propre qui se déploie et comme un fruit. C'est pas à la force des biceps. Mais on comprend donc qu'il y a chez lui un désencombrement de la personne à travers le jeûne et il est appelé à demeurer face à Dieu qui est sa nourriture, sa vie. L'appel de sa vie, la réponse à son don, on commence à comprendre alors que le jeûne, c'est pas d'abord une privation, c'est le désencombrement de soi pour accueillir ce que Dieu veut lui donner, et en l'occurrence, c'est le Christ total qui se donne à lui. Alors, on comprend aussi d'où vient cette charité fraternelle, sacerdotale, évangélique, on peut dire tous les mots, des prêtres entre eux, et le drame qu'à côté de l'abbé Raymond, qui est un peu rugueux, qui lui est donné comme soutien, pas toujours facile, et eh bien, il dira, j'ai compris en vivant à côté de l'abbé Raymond ce que c'était que d'aimer Dieu, car il faut vraiment aimer Dieu pour porter la situation. Mais il ira plus loin en disant que ce serait un drame si 2 prêtres ne trouvaient pas à s'aimer et à s'accorder l'un l'autre. Ce serait un drame. Pourquoi? Parce que c'est nier, en fait, la vie qui devrait les habiter. Alors maintenant, on a peut-être les moyens de comprendre dans notre aujourd'hui ce que fait le Christ lorsqu'il envoie les apôtres 2 par 2. Parce qu'il ne les envoie pas simplement pour dire des choses. Oui, d'accord. Mais bien plus fondamentalement pour permettre à d'autres, à travers le témoignage de 2 qui vont ensemble, de permettre à d'autres de découvrir ce que c'est que de vivre de Dieu. Paul VI disait, les générations d'aujourd'hui n'attendent pas des maîtres, mais des témoins, et s'ils écoutent des maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. On est dans le même registre. Alors la vie évangélique dont le Christ nous parle dans l'évangile aujourd'hui, il nous envoie 2 par 2, ne prenez pas de trucs de rechange, ne prenez pas... Désencombrez-vous, appuyez-vous sur Dieu, et le premier appui sur Dieu, il vient du frère. Le frère dans lequel fermente, on pourrait dire, la charité de Dieu, bouillonne la charité de Dieu.
et qu'on peut donc déployer vis-à-vis du conjoint pour le couple, de la sœur ou du frère, prêtre religieux, etc., qui est à côté de nous, pour faire fructifier cette grâce que Dieu met en nous. Imaginez, c'est toute cette joie en plus de Dieu de répandre, de faire jaillir cette grâce en nous. Maintenant, une dernière comparaison. Parfois, on est tout seul. Parfois, on en prend plein la figure, pardonnez-moi le terme. Parfois, etc. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe avec cette grâce de Dieu? On porte plutôt les épines que les fleurs. Eh bien, prenez la comparaison du tuyau d'orgue. Parce que le tuyau d'orgue, il transmet la symphonie de Dieu. Et tout le monde se réjouit, mais il y a une chose que les gens ne savent pas. C'est que le tuyau d'orgue lui-même, il vibre de l'amour de Dieu. Et ça, personne ne le voit, il n'y a que lui qui le sait. C'est pareil avec la grâce en nous, même si elle n'est pas reconnue par notre entourage. Rendons grâce à Dieu qui nous envoie en mission, quels que soient les lieux, votre famille, le travail, les engagements, etc. Que nous puissions, avec notre adhésion à Dieu, permettre de nous réjouir et qu'il se réjouisse en nous réjouissant de sa grâce.